Nous allons donc aborder la partie concernant les objectifs de compétences. Pour ce faire, nous allons donc dire qu'est-ce qu'un objectif de compétence. Ensuite, nous allons en donner quelques exemples. Et nous allons finir par citer les éléments qu'il faut prendre en compte pour l'évaluation d'un objectif de compétence. Alors, qu'est-ce qu'un objectif de compétence et comment se caractérise-t-il par rapport aux objectifs d'apprentissage qu'on a déjà vus? D'abord, un objectif de compétence, il est centré sur la réalisation des tâches réelles, pas des tâches fictives. Il s'agit ici des tâches réelles. Rédiger une lettre, réparer une montre, je ne sais pas moi, coller un pneu crevé, etc. Ça, c'est des tâches réelles. Ensuite, un objectif de compétence est complexe. Il est plus complexe que l'objectif spécifique. Pourquoi dit-on qu'il est complexe? Parce qu'il fait intervenir plusieurs savoirs et plusieurs savoir-faire. Ce n'est pas centré sur un aspect spécifique comme l'objectif spécifique. Contrairement donc aux objectifs spécifiques, où les savoirs sont atomisés, sont découpés en petits morceaux, dans les objectifs de compétences, on peut intégrer des apprentissages appartenant aux trois domaines, c'est-à-dire les domaines du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, et à plusieurs disciplines. Un même objectif de compétence peut intégrer, n'est-ce pas, des apprentissages concernant le calcul, concernant la langue, concernant peut-être aussi un savoir-faire quelconque. Donc, il peut intégrer plusieurs disciplines à la fois. Et les trois domaines, les domaines affectifs, psychomoteur et cognitif. Ce qui n'est pas le cas des objectifs spécifiques. L'objectif de compétence, donc, invite l'élève à réaliser, à faire quelque chose, plutôt que de parler de quelque chose. Au lieu de dire, d'écrire, nommer, etc., on amène plutôt l'élève à réaliser une tâche. Et il faut, c'est très important, il faut que cette tâche soit utile, soit fonctionnelle. Si on lui demande, on lui met dans une situation où il est amené à utiliser la règle de 3, il faut que la tâche qu'on lui a proposée là puisse lui servir effectivement à résoudre des problèmes réels de la vie qui font intervenir la notion de règle de 3. Enfin, l'objectif de compétence favorise chez l'élève le développement de la capacité de synthèse. Ça, c'est forcé parce que, comme il y a intégration des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, effectivement, il y a une opération de synthèse qui s'opère. Voilà quelques exemples d'objectifs de compétence. Par exemple, prendre la température d'un bébé qui a la fièvre, ça c'est une compétence. Réparer la crevaison d'un pneu de voiture, raccommoder une chemise déchirée, rédiger une demande d'emploi, construire un filtre à eau, etc. Tout ça, ce sont des compétences parce qu'elles demandent aux élèves d'expliquer. Elles ne demandent pas aux élèves d'expliquer, par exemple, comment utiliser le thermomètre, ou bien d'énumérer ou de citer les étapes à suivre pour réparer une crevaison de pneus. Ils ne demandent pas à l'élève de discourir sur ce sujet, mais de passer à l'action, de démontrer des savoir-faire, de réaliser des performances. C'est ce qu'on appelle objectif de compétence. Pour conclure cette partie, on peut dire qu'une bonne évaluation de l'atteinte des objectifs de compétence apprécie non pas les discours des élèves sur les objets d'apprentissage, mais plutôt leur performance à cet égard, c'est-à-dire non pas ce que les élèves savent, mais ce que les élèves savent faire. Quels sont les éléments à prendre en compte maintenant pour l'évaluation d'un objectif de compétence? Il y a deux éléments principaux à prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle les produits et
ce qu'on appelle la démarche. Le produit final, c'est le résultat attendu de la performance de l'élève. On attend quoi de l'élève? Et la démarche, c'est comment il a obtenu ces résultats-là. La démarche peut aussi s'appeler le processus. Donc, c'est les deux éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a des situations où seul le résultat final importe. Dans ces cas, l'évaluation va prendre en compte simplement le produit final. Il y a des situations où seul le processus importe. Dans ce cas-là, l'évaluation va être axée sur le processus. Eh bien, il y a des situations où les deux sont importants. Dans ce cas, on prend en compte les deux. Nous avons dit tout à l'heure, par exemple, comme objectif de compétence, prendre la température d'un bébé. Dans une telle compétence, n'est-ce pas, les deux éléments sont importants. D'abord, le processus, comment l'élève est arrivé à prendre la température, et le résultat qui est la température de l'élève. La prise de température, par exemple, quel est le processus? Bon, sans pour autant être médecin ou infirmier, on peut le citer comme ça. Il y a quand même des normes. Parmi ces normes, d'abord, c'est nettoyer les mains. Ensuite, il faut sortir le thermomètre de son étui, le secouer, tout ça. Il faut les nettoyer. Il faut tenir le bébé dans une position soit assise, soit couché, mais en tout cas tranquille. Il ne faut pas qu'il bouge. Il faut placer le bout du thermomètre. Quand je dis le bout, c'est bien sûr la partie où il y a le mercure, en dessous de la langue du bébé. Il faut garder le thermomètre pendant une certaine période, je crois c'est 3 minutes. Ensuite, il faut retirer le thermomètre et lire le niveau de mercure. Et quand on aura fini, il faut le secouer pour le remettre à nouveau ensuite, avant de l'essuyer, de le remettre dans son outil. Ça, c'est le processus, c'est la démarche. Maintenant, au niveau de notre évaluation, on va faire une liste de vérification et on va voir si l'élève a effectivement suivi toutes ces démarches-là. Maintenant, cette démarche va aboutir à un résultat. Et ce résultat, dans le cas actuel, c'est la capacité de l'élève de donner ou non, avec exactitude, la température du bébé. S'il suit la bonne démarche et qu'à la fin, il n'arrive pas à donner la température qu'il faut, qui est marquée par le thermomètre, en ce moment, on ne peut pas dire qu'il a acquis cette compétence. Donc, il y a d'un côté la démarche et de l'autre côté le résultat. Mais il peut arriver des cas où c'est le résultat seulement qui est important. Dans ces cas, notre évaluation va être axée sur le résultat, sur le produit, comme on dit. Il y a des cas où c'est le processus ou la démarche qui est importante. Dans ces cas, on va axer notre évaluation sur le processus. Mais il y a des cas où les deux c'est important. Dans ces cas, on prend en compte les deux. Voilà donc ce qu'on peut dire dans la séquence objectifs de compétences en ce qui concerne les objectifs de compétences et les exemples qui suivent. Merci.